Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, là où vous êtes, partout où vous êtes, quelle que soit la condition dans laquelle vous vous trouvez, en bonne santé ou malade, je viens vous saluer et vous dire que Dieu a préparé un message important pour vous. Vous savez, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui fait de marche arrière, c'est un Dieu qui avance. C'est un Dieu qui, tout le temps, veut nous voir changer de niveau. Tout le temps, il veut nous voir changer de dimension. Mais si vous n'êtes pas habitué à foncer dans l'inhabituel, vous allez passer à côté de votre miracle. Suivez ce message et je crois que vous allez voir votre destin être bouleversé parce que vous allez quitter vos pères pour aller dans votre futur. Vous allez quitter l'habituel pour l'inhabituel, quel que soit ce que ça coûte. Suivez et nous allons y revenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu qui peut se tenir debout et acclamer le Dieu vivant? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie à la gloire de l'Éternel? Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. J'aimerais que vous puissiez acclamer et glorifier ce Dieu mieux que cela. Le roi des rois, le Dieu vivant. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Père, nous sommes en ta présence et cher Saint-Esprit, d'un bout à l'autre de ce lieu, touche et ne laisse personne qui ne soit touché par toi. Nous avons besoin de ton feu, nous avons besoin de ta flamme pour vivre dans ce monde. Guéris les malades, libère les captifs, déchire le voile de l'ignorance, manifeste Jésus-Christ et que, oh Dieu, tu aies ta place de roi. D'avance, nous te disons merci pour ce que tu vas faire, parce que nous savons que tu es un Dieu fidèle qui n'échoue jamais et qui fait du bien à ceux qui te craignent. C'est pour cela que nous disons Amen à tout ce que tu vas faire et nous acclamons Jésus, 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 Jésus. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Oh, acclame encore mieux que cela. Tu es dans la présence du Dieu vivant. Tu es dans la présence du Dieu puissant. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Alléluia. Amen. Oh, comme c'est merveilleux d'être dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour le rêve qui nous fait autant de bien? Vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Toute l'honneur à notre Dieu, à notre roi. Amen. Bien-aimés, vous le savez très bien, cette année, Dieu nous a donné un thème qui consiste à avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu. Et maintenant que nous savons que nous pouvons dire que nous savons en qui nous avons cru, de sorte que malgré les difficultés, les circonstances qui peuvent être compliquées dans la vie, malgré le fait qu'on peut se retrouver abandonné même par ceux que l'on croyait ne pouvaient jamais nous abandonner, nous pouvons dire avec assurance, je sais en qui j'ai cru et il a la puissance de garder ce qu'il a déposé en moi. Ça veut dire en d'autres termes, il a la puissance de faire que mon destin s'accomplisse. Qu'est-ce que tu peux dire? Amen. Mais voilà que ce mois qui vient de commencer
Avant d'aller plus loin, j'aimerais nous rappeler ce qu'est le thème et la promesse de ce mois. Et n'oublions pas que toutes ces promesses n'annulent pas les précédentes, mais elles se cumulent. Et de sorte que nous puissions marcher par la foi. Parce que quand Dieu a parlé, nous sommes rassurés qu'il est fidèle et ce qu'il a dit, il va le réaliser. Ce mois, nous avons comme thème la foi qui fait de grands progrès. Ah, mais je croyais que vous allez dire Amen. La foi qui fait de grands progrès. Et la promesse, vous vous en doutez, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Waouh! Je suis déjà très excité, ne fût-ce qu'à écouter ce que Dieu nous promet cette année. Mais lisons cela pour le mettre dans le texte de la Bible. Passons dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1er. Nous allons lire du verset 3 au verset 6. 2 Thessaloniciens. Si vous êtes en Exode, vous êtes encore trop loin, il faut vraiment, dès la première occasion, tourner rapidement jusqu'au Nouveau Testament. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, 3 à 6. Est-ce que quelqu'un qui a trouvé peut dire Amen? Écoutez ce que la Bible dit. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste. Parce que, écoutez, votre foi fait de grands progrès. C'est ça le thème. Votre foi ne fait pas seulement de progrès, votre foi n'est pas stationnaire, votre foi fait de grands progrès. Et nous rendons grâce à Dieu, pourquoi encore? Et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi. Non pas quand tout va bien, au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Amen. Nous lisons la suite de ce passage, verset 5. C'est une preuve, le progrès de votre foi, l'amour que vous avez, la persévérance malgré les difficultés, c'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. Est-ce que quelqu'un qui souffre pour le royaume de Dieu peut dire Amen? Verset 6, écoutez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Il est de la justice de Dieu d'infliger de l'affliction à ceux qui vous affligent. J'aimerais que tout ce mois vous puissiez comprendre une chose, c'est que Dieu est juste. Non seulement Dieu est juste, mais Dieu est juge. Non seulement Dieu est juge, Dieu a un tribunal où il prend des résolutions et tire des verdicts à l'endroit des uns et des autres. Mais qu'est-ce que Dieu voudrait que nous puissions savoir? C'est que s'il y a une raison qui fait que vous soyez affligés et que vous puissiez souffrir, il faudra vous adresser au tribunal de Dieu. Donc vous n'avez encore rien compris à part, je dis ceci, ce mois, soyez prêts à porter plainte même contre inconnus. Il y a des situations où vous savez que c'est elle qui est à la base de mes difficultés, c'est elle qui est à la base de mes problèmes, mais Dieu vous dit, il est de sa justice. Si Dieu n'afflige pas des peines à ceux qui vous affligent, il devient injuste. Mais dans sa justice, Dieu va infliger de l'affliction à ceux qui vous affligent. Dis à ton voisin, si c'est toi qui m'as affligé, il est temps que tu changes de camp.
Parce que bientôt, là, Dieu va infliger de l'affliction à ceux qui m'affligent. Alléluia. Si tu les connais, pointe-les et accuse-les devant le tribunal de Dieu et Dieu va exercer la justice. Si tu es toujours pauvre parce que quelqu'un est à la base de ta pauvreté, il est maintenant de la justice de Dieu de changer des choses. Si tu connais un chômage sans nom, malgré tout ce que tu peux faire, tu arrives toujours à souffrir et qu'il y a quelqu'un à la base de cela, Dieu dit, je suis un juge, j'ai un tribunal, je vais affliger. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y aura l'opération retour à l'expéditeur. Je dis retour à l'expéditeur avec effet immédiat. Ils ont creusé pour que tu puisses tomber. Ils ont tendu des filets. La Bible dit, ils vont eux-mêmes se retrouver dans cette fosse qu'ils ont creusée. Parce qu'il est de la justice de Dieu d'infliger de l'affliction à ceux qui vous affligent. Soyez du bon côté, soyez du côté de ceux pour qui Dieu a pris possession. Alors vous comprenez que notre foi doit faire de grands progrès. Ce n'est plus le moment de progresser lentement dans la foi. Il est temps de faire des pas de géant pour progresser. Et quand j'ai lu ce texte, j'ai compris que c'est un texte qui nous parle encore des dimensions. Aïe, 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 aïe. J'ai dit ceci, en lisant ceci, en parlant de la foi qui fait de grands progrès, je sens qu'il n'y a pas de la constance, il y a le changement de niveau. J'aimerais dire à quelqu'un que quand Dieu envoie un message et quand l'Esprit de Dieu agit, il y a toujours une hymnologie appropriée qui va avec. C'est-à-dire il y a toujours une série de chants et de cantiques que Dieu envoie pour emballer et accompagner le message qu'il donne. Je comprends qu'aujourd'hui, Dieu voudrait que nous puissions savoir, nous devons nous fatiguer du niveau de vie où nous sommes pour désirer un plus grand niveau et monter en sa présence. Est-ce que les gens qui veulent changer de niveau peuvent dire Alléluia? Alléluia. Bien-aimés, nous venons de Kananga où nous avons passé une très bonne convention de femmes fils de Dieu avec une forte délégation qui est partie de Kinshasa. On a vu comment Dieu fait des grandes choses. Et comment Dieu peut faire changer les dimensions et les niveaux des gens. Et Dieu m'a dit d'insister sur le fait que dis à mon peuple, ce message que je suis en train de lui envoyer est un message de révolution. Un message de propulsion dans le destin de chacun à un autre niveau. Ce n'est pas un message de ceux qui sont contents de ce qu'ils sont maintenant. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu fais, Dieu veut que tu saches qu'il y a une nouvelle dimension. Est-ce que tu peux dire Amen? Bien-aimé, vous savez, j'ai eu la chance de voir le véhicule de Dieu. Il n'y a qu'une pédale pour freiner, pour accélérer. Il n'y a pas de marche arrière. Dans le véhicule de Dieu, si tu t'embarques là-dedans, sache que tu ne feras plus marche arrière. C'est toujours avancer. Dans le véhicule que je vois dans ce monde, on peut aller jusqu'à 5, même 6 vitesses. Mais dans la vitesse avec Dieu, il n'y a pas de limite. Le monde de la gloire de Dieu, c'est un monde sans fin. Je voudrais que nous revenions sur le message que j'ai donné dernièrement, sur les codes qui nous décodent la vie. Parce que c'est de cela que vous avez besoin. Vous ne pouvez pas vous priver de repos un dimanche ou pendant une grande manifestation, alors que les autres font leur grâce matinée et d'autres font les promenades de santé pour venir dans la présence de Dieu et ne pas recevoir un code qui vous ouvre la porte pour une nouvelle dimension de la semaine qui commence. Voilà pourquoi nous sommes là, pour accéder à de nouvelles choses. Quand je relis ce texte, j'aimerais qu'on rentre dans Matthieu chapitre 4. Matthieu 4. J'aimerais avouer que je ne vous avais pas tout dit la fois passée, quand nous avons parlé de ce texte. Et je voudrais qu'on y revienne.
Matthieu 4, 18 à 22, une histoire que vous connaissez très bien. Et Dieu voudrait nous révéler son cœur. Dieu voudrait nous révéler le plan et la pensée qu'il a pour nous, parce que nous sommes sur cette terre en mission, nous sommes sur cette terre avec un destin. Il y a quelque chose qui est passé à l'Esprit de Dieu et qui l'a poussé à nous créer. Et à cause de cela, tant que nous n'accomplirons pas ce qu'il a prévu pour nous, Dieu ne nous laissera pas tranquilles. Matthieu 4, 18 à 22, la Bible dit ceci. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, Jésus vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. C'était une profession. 19. Il leur dit, « Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père, et qui réparaient leurs filets. Dis avec moi, réparer leurs filets. Oui, oui. Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ceci me paraît un peu fou, la réaction de ces gens. Comme l'avons posé et demandé la fois passée, qu'est-ce qui peut faire que les gens abandonnent même leur boulot, abandonnent leur travail, leur profession, jusqu'à abandonner leur père, comme les fils de Zébédée, juste pour nous suivre? Nous avons vu, et j'aimerais nous rappeler certains petits principes que nous avons vus. Dans la vie, on a besoin de quelqu'un qui peut vous faire passer de la monotonie à une nouvelle vie de votre appel. Vous allez voir ces gens, qu'est-ce que la Bible dit? Ils étaient là en train de réparer leur filet. Quand la Bible dit qu'ils réparaient leur filet, ça veut dire quoi en d'autres termes? Qu'ils étaient là dans leur train de vie habituel. Le filet se rompt. Et le fait qu'ils le réparaient, j'aimerais vous dire en passant que ça ne veut pas dire qu'ils avaient échoué. Il n'y a pas que l'échec qui fait mal, mais le filet aussi, le succès, je veux dire, peut faire mal. Le filet peut se déchirer. Quand le filet est déchiré, qu'on le repart, ce n'est pas un signe d'un échec, mais c'est un signe qu'on a tiré les poissons. Et les poissons, pour se défendre, n'ont que leurs dents pour chercher à briser votre filet et s'échapper. Donc ça, c'est des gens qui pêchaient, qui captaient, capturaient beaucoup de poissons. Et comme ça apporte de dommages au filet, à l'outil de travail, nous devons budgéter aussi le temps de réparation, parce que le succès n'est pas moins cher, le succès coûte cher. Il réparait. Mais quand je lis le fait qu'il réparait, j'ai compris une chose, c'est que il n'avait plus d'autre niveau de vision pour changer leur travail habituel. Ils réparaient pour continuer à faire la même chose, pour continuer à pécher. Et soudain arrive quelqu'un qui leur dit, vous faites une bonne chose mais à un mauvais niveau.
Alléluia. Vous êtes en train de travailler. Votre vie est devenue routinière. C'est la même chose tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vous allez réparer, vous allez raccommoder et puis vous allez continuer à pécher comme vous l'avez toujours fait. Votre père est là, il vous observe comme un coach pour dire faites-le réparer comme ça et puis après vous allez encore jeter le filet. Mais le Seigneur vient et dit suivez-moi. Je vais faire de vous, je vais vous exposer à quelque chose de nouveau. Je veux faire de vous, non pas pêcheurs de poissons, ce que vous faites n'est pas mauvais, mais vous n'êtes plus pour ce niveau-là. Est-ce que quelqu'un peut m'entendre et dire Amen? Il y a une nouvelle dimension de vie dans laquelle je vous veux. Pêcher les poissons, c'est bon. Mais ce temps-là est révolu. Vous avez besoin d'utiliser les mêmes principes, d'utiliser les mêmes notions, les mêmes lois, mais au niveau supérieur. Vous pêchez le poisson, il faut maintenant pêcher les hommes. Est-ce que tu peux dire Amen? Mes frères et sœurs, la routine doit vous fatiguer. La monotonie doit vous fatiguer. Le changement de dimension n'est pas pour ceux qui sont contents du niveau de vie ou de ce qu'ils ont ou de ce qu'ils font. Le changement de dimension est pour ceux qui sont prêts à quitter l'habituel pour l'inhabituel. C'est pour ça que le sujet de mon message aujourd'hui, c'est quitter le familier pour le non-familier, quitter l'habituel pour l'inhabituel afin d'accéder à sa nouvelle dimension de destin. Afin d'accéder à sa nouvelle dimension de destin. Vous avez réparé, ça suffit. Vous savez, bien aimé, il y a des choses qui aujourd'hui vous poussent. Mais à un moment donné, ces mêmes choses qui vous faisaient bouger avant, à un moment donné, ne vous font plus bouger. Amen. J'aimerais insister là-dessus parce que Dieu veut nous enlever, d'abord individuellement et tous ensemble, pour nous faire propulser à une nouvelle dimension de notre destin. Alléluia. Je le disais ce matin, il y a un temps où quand on organisait des conventions à Rhema Church, chaque année, ça continue de se faire, ça ne me laissait jamais tranquille. Et même avec les amis avec qui on vivait pendant ce temps-là, on devait bouger, on ne devait pas rater ces orateurs, on ne devait pas rater ces manifestations. Et nous sentions qu'en écoutant, en suivant, Dieu débloquait quelque chose dans notre destin pour notre avenir. Mais je me suis rendu compte, et même quand nous sommes venus ici, on a organisé pendant un temps des missions pour y aller. Et ça a affecté notre vie réellement. Je bénis Dieu pour ça, jusqu'à nous propulser dans l'exercice de notre ministère. Mais je me suis rendu compte, sans effort, qu'à un moment donné, ça ne m'attire plus. Je peux aller là-bas et ça continue. On les organise souvent en mars, février-mars. Mais je ne sens plus quelque chose me pousser à y aller. Quand j'ai médité ce message, j'ai compris une chose. C'est que chaque chose qui vous propulse et vous bouge, c'est pour un temps. Parce que c'est bon pour le moment où vous devez y être, mais dès que vous êtes déjà à ce niveau, comme ce niveau de travail et de vie, afin que vous puissiez changer de dimension, Dieu va chercher un autre code. Aïe, 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 aïe. Dieu va trouver un autre code pour... C'est ainsi que Jésus est passé le regardant en train de tourner dans leur routine. Il dit, suivez-moi. J'ai un code. Je sais comment... Vous savez, dans la vie, mes frères et sœurs, il faut savoir comprendre le code tel que dès que vous l'avez aperçu, vous percez dans la nouvelle dimension. Et comme ces gens-là, vous savez, quand vous êtes quelque part, vous avez le destin qui vous tire.
Si vous êtes un métal, un fer, le destin est comme un aimant. Il va vous pousser, vous attirer quelque part, mais vous êtes frustré parce que vous dites, mais je sens que je ne suis plus bon pour ces choses. Je sens que je ne suis plus bon pour ce niveau. Je sens que je commence à réparer les mêmes filets, les mêmes choses, mais ma vie ne doit plus continuer à être là-bas. Tu sens une force qui te pousse, mais tu ne sais pas où aller. Alors subitement quelqu'un arrive, libération des nations par l'Église. Et tu dis, mais voilà le message dont j'avais besoin. Et vous dites, s'il faut que je laisse les filets, je laisse les filets. S'il faut que papa, je te dise au revoir, je vais continuer de te respecter, mais je laisse la barque, je laisse le filet, je suis celui-ci parce que je sens qu'il a un message pour mon destin. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Alléluia? Je n'oublie pas cette histoire d'Élie et Élisée. Si vous lisez dans 1 Roi 19, vous allez au verset 19, vous allez vous rendre compte d'une chose. Élisée était laboureur, il avait des bêtes avec lesquelles il travaillait, avec son père il travaillait, et puis subitement, arrive quelqu'un, il prend son manteau, il jette, pour dire, suis-moi, je détiens le secret. Tu sais que Dieu te connaît, Jésus te connaît avant la fondation du monde. Tout ce pourquoi tu tournes en rond. Et tu arrives à dire, mais je sens que je dois faire quelque chose. Mais qui peut me décoder? Subitement, quelqu'un viendra avec une parole. Tu dis, avec ça, je laisse et je suis. Si tu as le code qui fait accéder les gens à leur nouvelle dimension de la vie, ces gens vont te suivre. Amen. Et je sais que le Seigneur est en train de vous décoder quelque chose aujourd'hui si vous êtes attentif à ce message. Et alors, qu'est-ce que Élisée dit? Il dit, je vais dire au revoir à mon père. Il va dire, il a senti que de laboureur qu'il était, il peut devenir prophète. Changement de dimension, changement d'activité, changement de vie. Je déclare qu'il y a une onction ici telle que même le domaine où vous n'avez pas d'expertise, Dieu va vous y propulser parce que c'est votre destin. Est-ce que tu peux dire Amen? J'ai vu un jeune homme comme Isaac dans la Bible, fils de berger. Ses parents, Abraham, n'étaient que des bergers. Mais Dieu lui dit, je peux te changer de dimension. Tu veux aller en Égypte comme ton père et comme les autres, n'y va pas. Mais pour changer ta vie, j'ai un secret, j'ai un code. Reste à Gara. Et la Bible dit, il cessa d'être berger, il devint cultivateur, il sema. Et quand il sema, la Bible dit, Isaac devint riche et très fort, riche et allait s'enrichissant jusqu'à devenir à une nouvelle dimension de la richesse. Est-ce que les gens qui vont s'enrichir peuvent dire Alléluia? Il suffit que tu entendes une parole destinée à toi. Tu sentiras que non. Ce qui te faisait plaisir avant ne te fera plus plaisir parce que tu dois changer de vie. Ne te contente pas de là où tu es. Est-ce que tu peux me dire Alléluia? Est-ce que tu peux encore mieux dire Alléluia? Aujourd'hui, vous allez suivre une parole où vous, comme Élisée, vous allez passer du simple laboureur au prophète parce qu'il y a en vous une autre dimension, un autre aspect. Et le Seigneur me dit de vous le dire avec la puissance du Saint-Esprit. Mais écoutez ce qui se passe. Bien-aimés, fatiguez-vous de réparer les filets, de gagner les mêmes poissons parce que quand Dieu veut que vous changez, il veut la grandeur qu'il a placée en vous. Mais qu'est-ce qui se passe? L'inhabituel n'est pas facile à maîtriser. Amen. Parce que quand on a déjà des habitudes, vous avez vu les enfants d'Israël en quittant l'Égypte,
dès que Moïse veut les amener dans une nouvelle dimension pour acquérir le nouveau territoire, acquérir la terre que Dieu leur avait promise par leur père, après une simple difficulté, oh mais en Égypte là il y avait des concombres, en Égypte là il y avait ceci, Moïse qu'est-ce que tu nous as fait, nous pouvons rentrer, mourir là-bas, il y a des sépulcres. Vous voyez? Et ce n'est pas facile de diriger un peuple qui s'accroche à l'habituel quand vous voulez l'entraîner dans l'inhabituel. Mais cela s'est passé aussi avec Pierre, avec les fils de Zébédée. Ils n'ont pas pu tenir. Vous savez, quand vous êtes devant l'inhabituel et devant l'habituel, la tendance, c'est de rester accroché à ce qui vous est habituel, parce qu'au moins vous connaissez le système, vous avez déjà des repères. Mais l'inhabituel, c'est un inconnu qui fait peur. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Écoutez ce qui s'est passé. Allons dans Jean très rapidement. Jean chapitre 21. Une histoire très intéressante. Des personnes appelées à changer de dimension et passer à une nouvelle étape de leur destin. Mais devant les problèmes et les difficultés de l'inconnu, on a facile à revenir à ce qu'on connaît. Et ils sont rentrés. Écoutez, Jean 21, 1 à 14, la Bible dit, après cela, Jésus se montra encore aux disciples. Écoutez-moi, celui qui leur avait dit, je veux faire de vous pécheurs d'hommes, meurt. Ils ne doivent plus marcher selon la vue, ils doivent marcher selon la foi, mais ce n'est pas facile de ne pas marcher selon la vue, parce que la vue, c'est des choses qui nous semblent certaines. Et ils les observent, comme il observe plusieurs parmi nous. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana et en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. En d'autres termes, je vais rentrer à ce qui m'est habituel. Je vais pêcher. Ils lui dirent, oh, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent... Cette nuit-là, ils ne firent pas quoi? Ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Comme pour leur dire, vous n'avez rien attrapé, n'est-ce pas? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon, Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Waouh! Mais pendant que Simon-Pierre se jette dans la mer, écoutez ce qui se passe. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de la terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Ce que vous cherchez dans l'eau, il y en a déjà des couilles là-bas. Et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y eût
qu'il y en eut tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez manger. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur, Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Est-ce qu'on peut dire Amen? Pierre est rentré à l'habituel. Et quand Pierre rentre à ce qui est habituel, Jésus est mort selon lui. Celui qui lui avait dit, je veux faire toi pécheur d'hommes, n'est plus. Comment tenir dans l'inhabituel, sans cesser, sans reculer, rentrer, faire marche arrière dans l'inhabituel? Mais j'aime la question de Jésus. Enfant, n'avez-vous pas eu à manger? Il savait qu'il n'avait rien eu. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu quittes l'inhabituel où Dieu te veut pour rentrer à ce qui est habituel, tu n'attraperas rien. Même si tu ne dis pas Amen. Si tu quittes ce qui ne t'est pas familier, mais où Dieu te veut, et tu dis, je rentre là où je suis habitué dans la pêche, Jésus fera tout pour que ça ne marche pas comme ça marchait avant. Oh mon Dieu! C'est comme pour dire, n'avez-vous rien attrapé? En d'autres termes, Jésus voulait leur poser la question, combien êtes-vous content du fait que vous êtes rentrés dans ce que vous faisiez avant? Êtes-vous heureux? Qu'est-ce que vous avez attrapé du fait que vous avez quitté là où je vous ai voulu? Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu me dit de vous dire que s'il vous a appelé à passer à une nouvelle dimension, demeurez dans cette nouvelle dimension, même si ça ne semble pas marcher. Tenez bon, parce que l'habituel est toujours très attrayant. C'est la voie de la facilité. Vous savez, j'ai vu des frères et des sœurs que Dieu a appelés, par exemple, à des carrières politiques. Mais arrivés une fois là-bas, ils ont vu les coups qu'on fait pendant les campagnes électorales. Ils ont vu comment, je rentre, quand je vendais mes poissons à Moulongo, là-bas ça marchait, je ne peux, pourquoi est-ce que je vais encore souffrir comme ça avec ces gens? Non, si tu rentres, tu verras que ce que tu faisais avant ne va plus te réussir. C'est Jésus qui tient à cela. Et il y aura déjà des poissons sur le feu et du pain que tu n'as pas vu, qui ne viennent pas de l'eau parce que toi tu es rentré et Dieu voulait te nourrir avec. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Si Dieu t'a appelé à quelque chose, même si ça semble compliqué, même s'il y a des vautours, il y a des loups, il y a des méchants, même si on dit que ça glisse ou ça ne glisse pas, ça patine, si Dieu te dit de faire quelque chose, tiens bon dans cet inconnu et il va te dire, Moïse, mon serviteur est mort, tu as besoin de quelqu'un de nouveau pour avancer. C'est comme ça que tu vas posséder ce qui est à toi. Est-ce que tu peux dire Amen? Ils sont rentrés. Examine un peu toi aussi. Où est-ce que Dieu t'avait dit? Et il a mis même un poids dans ton cœur pour cette activité. Tu as même fait un effort pour le faire. Mais à un moment donné, tu sens que ça ne semble pas marcher. Tu te dis non, je rentre à ce qui m'est habituel. Est-ce que tu es content d'être entré dans ce qui est habituel? Est-ce que tu as des résultats? Ça, c'est le défi de la nouvelle dimension. La nouvelle dimension est défiante. Parce que tout au début, Jésus peut même regarder pour voir comment vous faites. Mais si vous tenez bon et que vous marchez avec lui, il va vous donner une seconde chance. Afin que vous puissiez... Parce que c'est une question de destin, bien-aimé. J'ai vu, quand nous sommes revenus
Logosema a commencé. Des gens ont senti que ce message les concerne. Ils peuvent servir et travailler pour Dieu. Mais après une petite difficulté, la plupart n'ont pas compris que pour accéder à la nouvelle dimension, ça c'est le prix à payer. Ils sont rentrés dans leur religiosité habituelle. Mais je vous dis que là où vous êtes rentrés, vous ne réussirez pas tant que vous restez alors que Dieu vous attend dans cette nouvelle dimension. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Quand vous êtes venu ici avec l'after, beaucoup de la diaspora ont couru. D'autres étaient appelés par Dieu pour leur dire assez les habitudes de manger toujours les fried chicken, de manger toujours les ceci, de tourner en rond, de faire les jobs à gauche, de laver les cadavres pour vivre et de faire ceci. Et que vous pouvez maintenant venir affecter votre nation. C'est la nouvelle dimension. Mais ils sont rentrés au vu des difficultés. Plus de facilité, plus de véhicules, plus de moyens, plus de ceci. Les postes qu'on leur a promis, on ne leur a pas donné. La plupart sont repartis à ce qui est habituel. Mais Dieu me dit de vous dire, bien-aimés, soyez prêts à jeter votre pied dans ce qui est inconnu, mais où Dieu vous attend. Et vous allez accéder à une nouvelle dimension. Est-ce que vous ne pouvez pas prendre 30 secondes et acclamer le Seigneur, le roi des rois? Est-ce que quelqu'un ne peut pas acclamer le Dieu vivant? Est-ce que quelqu'un ne peut pas acclamer le Dieu puissant? Mon âme te bénit, le Seigneur. Il faut quitter ce qui est familier. Oh, merci Jésus, merci Jésus, merci roi des rois. Alléluia. Cette grâce est sur vous. Amen. Bien-aimés, je vois ces enfants, ces fils de Zébédée, qui quittent le filet, qui quittent le bateau et qui quittent leur père. De mon père à mon futur. Le père ici représente d'où vous venez et de quoi vous êtes habitués. Et le futur, ici, représente ce à quoi Dieu vous appelle. Si vous n'êtes pas prêt à lâcher l'habituel, vous hypothéquez votre futur. Parce que ce futur va demander que vous lâchiez ce qui est habituel. Mais je suis intéressé. Vous savez, quand l'appel à la nouvelle dimension, j'insiste, va nécessiter à un moment donné de la séparation. Dites Amen, j'ajoute quelque chose. Dites un peu mieux que cela. Amen. Le passage à la nouvelle dimension va vous exiger de la séparation à un moment donné. Il se sépare de son père. Papa, je vais vous respecter toujours, mais au revoir. Élisée a dit à Élie, je vais voir mon père et ma mère et leur dire au revoir, je vais vous suivre. Au revoir. Pour votre nouvelle dimension, vous avez besoin d'accepter certaines séparations. Je vois dans Genèse 22, si vous lisez à partir du verset 3, 4, 5, 6, Abraham vient avec son fils, Isaac, les serviteurs et les ânes, pour aller répondre à ce que Dieu lui a montré dans la nouvelle dimension. Qu'est-ce que la Bible dit? Dès qu'ils arrivent, et Abraham lève les yeux et il voit Morija, le lieu qui est là, il dit, pour la dimension passée, je devais être avec les serviteurs et les ânes, mais pour la nouvelle dimension, je dois me séparer. Alors il leur dit, restez ici, moi et le jeune homme, nous allons pour adorer. Ce n'est pas de la méchanceté de se séparer de certaines personnes. Ce n'est pas de la méchanceté. Ils sont bons pour ce niveau, mais ils ne sont pas bons pour ce niveau. Ils sont bons pour ce niveau, mais ils ne sont pas bons pour ce niveau-là. Ils sont bons pour ce niveau, ils ne sont pas bons pour être avec vous ici. Pour arriver à ce niveau, vous devez sans être méchant leur dire, vous restez ici. Moi et le jeune homme, c'est nous qui devons aller à ce niveau-là. Bien-aimés, consentez de vous séparer
de certaines personnes. Ne dites pas, non, c'est mon ami d'enfance. Mais est-ce que pour le nouveau niveau, l'ami d'enfance a de la place? Ou bien vous vous accrochez à ce qui est ancien, ce qui est habituel. Et vous hypothéquez votre destin, ou vous dites, restez là. Elan reste là. Mais moi et le jeune homme, nous devons aller pour passer à notre nouvelle dimension et adorer Dieu. Mes frères et sœurs, pour votre destin, acceptez certaines séparations. Je dis que pour votre nouvelle dimension, consentez certaines séparations. Vous savez, vous êtes le résultat de ceux avec qui vous vous entourez. Aïe, 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 aïe. Y a-t-il quelqu'un pour dire Amen? Je dis ceci. Ce que vous êtes aujourd'hui, même dans votre... Vous savez, il y a des gens qui s'entourent pour le travail, des amis, des gens avec qui ils veulent plaisir et tout cela. Bien aimé, il faut gérer de qui vous êtes entouré parce que vous le faites pour un nouveau destin. S'il y a des gens que vous aimez, mais qui ne peuvent pas vous apporter quelque chose pour votre destin, séparez-vous d'avec. Aidez-les quand c'est nécessaire. Pourvoyez si ça le veut. Mais pour le travail et l'accomplissement de ce à quoi Dieu vous appelle, vous devez vous séparer de certaines personnes. Est-ce que vous pouvez dire Alléluia? Et je sais que Dieu fait défiler déjà dans vos esprits, dans votre tête, les décisions que vous devez prendre. Mais si c'est pour votre destin, votre avenir, prenez-les. Ils ne sont pas mauvais. Vous n'êtes pas méchants en vous séparant d'eux, mais votre mission, votre destin nécessite cela. Autrement, vous allez rentrer dans l'habituel. Ne vous étonnez pas que la routine commence à vous tuer. Oh, mais si l'ennui pouvait tuer. Mais qu'est-ce que Pierre a fait? Écoutez, j'aime la manière dont Pierre réagit. Pierre, c'est un homme d'action. Pierre, c'est un homme qui, quand il a la conviction de ce que Dieu veut faire avec lui, il n'hésite pas. La Bible dit quoi? Dès qu'il a vu que c'est le Seigneur. Vous savez ce qui s'est passé dans sa tête? Il s'est dit, je n'étais plus censé continuer à pêcher les poissons. J'étais censé être pêcheur d'hommes. Je n'étais plus censé être encore à ce niveau. Pêcher les poissons, ce sont des choses qui ne sont plus de mon niveau. Maintenant, le Seigneur me trouve. Oh mon Dieu! Vous savez pourquoi Pierre était nu? Pierre se disait, si je n'ai pas attrapé, c'est peut-être parce que les habits font du bruit et puis les poissons fuient. Il a enlevé les poissons. Toutes les techniques qu'il pouvait avoir de manière à ce que les poissons viennent, mais malgré toutes ces stratégies, zéro. Dis avec moi zéro. En lingala, c'est quoi? Libungutu. Il a fait tout cela. Il a enlevé les habits. Il est resté. Il dit, cette fois-ci, j'enlève toutes les tenues et je prends la tenue d'Adam. Dieu regarde et dit, bon, prends la tenue d'Adam, on verra si les poissons viendront. Il dit, bungutu, rien ne vient. Alors Jésus passe, enfant, avez-vous attrapé? Avez-vous à manger? Ils répondent, non. On peut dire, voilà, ce qui arrive quand vous croyez que c'est en faisant l'habituel que vous allez réussir, vous n'avez rien attrapé. Si Dieu ne vous bénit et ne vous soutient dans ce que vous faites, vous n'attraperez rien du tout. Alléluia. Alors Pierre se juge maintenant. Le Seigneur ne m'avait pas laissé encore ici avec les filets et les bateaux. Mais je saisis cette seconde chance. Il dit à ses amis, vous voulez continuer à être dans la barque? Vous voulez continuer avec les filets? Restez. Moi, je plonge. Et Pierre a plongé dans l'eau. Il a commencé à nager. Je veux que quelqu'un soit prêt pour dire, Seigneur, j'avais reculé, je suis tombé, mais je veux saisir cette seconde chance. Pour arriver là où tu es, je n'utilise plus les barques, je n'utilise plus les filets, je vais utiliser l'eau du Saint-Esprit. Oh mon Dieu, il devait nager dans le torrent, il devait nager dans cette eau pour arriver là. Et la Bible dit, les autres amis ont continué avec les barques et les filets, mais Pierre ne s'en est plus servi. Pierre sait,
j'étais nu. Vous voulez rester avec ma veste? Gardez. Vous voulez ma ceinture? Gardez-la. Vous voulez ceci? Le filet? J'aimerais que tu dises à 2, 3, 4 personnes, si toi tu veux rester dans la barque, reste. Moi je veux plonger. Dis-le à 2, 3, 4 personnes. Pour mon destin. Pour ma nouvelle dimension. Si toi, dis-le à 3, 4 personnes, je te donne l'autorisation de bouger. Dis-le, si tu veux rester, reste. Moi je dois plonger, moi je dois plonger, moi je dois plonger. Je ne laisse pas cette seconde chance. Je dois partir. Alléluia. Au nom de Pierre s'est dit, je dois plonger pour aller, je vais plonger pour, je laisse la barque, je laisse le filet, je laisse les âmes bien-aimés. Il est temps de partir, il est temps de se plonger. Tu te dis aujourd'hui, j'ai déjà 35 ans, mais je veux partir. J'ai déjà 40 ans, les choses n'ont pas marché, mais il est temps que je puisse me jeter. J'en ai 60, peut-être 70, je vais partir parce que quand tu es là pour passer à la nouvelle dimension, laisse ce qui est ancien, laisse ce qui est habituel, jette-toi et nage pour ton destin. Est-ce que tu peux dire Amen? Dis à ton voisin, prie pour moi pour que je ne rate pas cette seconde chance. Dis-le, prie pour moi, je ne veux plus rater cette seconde chance. Je suis tombé la dernière fois, je ne veux plus tomber maintenant. Je suis rentré la dernière fois, je ne veux plus rentrer maintenant. J'avais douté la dernière fois, je ne veux plus douter maintenant. Je croyais que dans ce que je faisais avant, je vais réussir. Je ne veux plus croire, je me plonge vers le Seigneur. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Il a tressailli dès qu'il a entendu que c'est le Seigneur. Vous savez, ça me fait penser à l'histoire quand Marie et Élisabeth se sont rencontrées. Vous savez ce qui s'est passé? Dès que Marie a salué Élisabeth, la Bible dit, à la salutation, Jean-Baptiste a tressailli. Alléluia. Dès que tu rencontres celui qui a le code de ta vie, dès que tu rencontres celui qui veut te propulser à une nouvelle dimension, tu ne peux que sauter de joie. Donc, au fait, dans le ventre de sa mère, Jean-Baptiste a sauté et il s'est jeté dans le liquide amniotique. Là. Il a commencé à nager. Il a commencé pour dire, je vois celui qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et qui peut me décoder la vie. Bien-aimés frères et sœurs, vous ne sentirez jamais un message qui vous ouvre la grande porte sans que vous sentiez quelque chose bouger en vous. Pour que vous puissiez sauter et dire, même si les autres ne comprennent pas qu'il s'agit de moi, je me sens et je m'identifie dans ce message, je vais sauter. Est-ce que tu es prêt à sauter au nom de Jésus? Mais vous savez pourquoi Jean-Baptiste a sauté? Ce n'est pas seulement que le Saint-Esprit l'a touché, c'est vrai, mais il s'est rendu compte d'une chose, l'espace dans lequel je me trouve est étroit, je dois sortir. Un homme de destin se sent dans l'étroitesse par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire. Il faut que tu sentes que tu dois chercher un espace plus grand. S'il faut nager, tu dois nager. Je veux que prophétiquement tu sautes et tu plonges dans le destin de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Pour aller dans ce qui est inhabituel, l'étroitesse de l'espace où je suis. Sans que là où tu es, c'est étroit. Sans que là où tu es, c'est étroit. C'est étroit, c'est étroit. Et tu peux sauter dans ton destin. Y a-t-il quelqu'un qui saute dans son destin? Il faut sauter dans ton destin. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. De cris de joie, pousse de cris de joie. Nouvelle dimension. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Mais voilà, je crois que vous avez sauté, vous avez tressailli parce que vous sentez maintenant la petitesse, l'étroitesse de là où vous êtes, à la grandeur, au vu de la grandeur de là où Dieu vous veut. Ne vous contentez pas de ce qui est maintenant autour de vous. Voyez la grandeur à laquelle Dieu vous appelle. Cela étant, il n'y a que Jésus, Jésus-Christ seul, personne d'autre, pour vous donner le secret du code qui va vous propulser dans votre dimension. N'oubliez pas de saisir la seconde chance.
Vous avez fait marche arrière. Vous avez rétrogradé. Vous aviez douté. Mais ne doutez plus. Parce que Dieu vous attend dans le monde de la grandeur. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'aimerais vous inviter à nos cultes à Logos Rema sur Sayo dans la commune de Kasavubu à Kinshasa, RDC. Tous les dimanches, nous avons 3 cultes. Le premier commence à 7h30 en Lingala. À 9h30, nous commençons le culte de Sainte-Seine qui se termine par le culte en français à 12h30. À 17h, nous revenons pour le culte en anglais. Il n'y a pas de raison que vous puissiez rater de servir Dieu. Et j'aimerais vous dire que Dieu vous a donné le code pour faire de vous celui que vous devez devenir. Venez, suivez-nous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin de latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'homme devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer,